Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc un signal de poursuite du mouvement baissier. Comme je vous l'indiquais ce matin, malgré une ouverture ici supérieure à la zone des 6510 points, eh bien on a rechuté toujours sur les mêmes inquiétudes liées à l'accélération de l'inflation. On a eu d'ailleurs des propos de Janet Yellen à ce sujet. On attend la Banque Centrale Européenne et justement l'inquiétude vient du fait que finalement les banques centrales pourraient accélérer leur hausse des taux justement au vu de cette inflation. Donc c'est ce qui nous donne cette bougie fortement baissière. Donc après une ouverture au plus haut de la séance, et bien le CAC 40 clôture en baisse à 6448,63. L'indice parisien perd ce soir 0,8% par rapport à la clôture de la séance précédente. On a ici une attaque des retracements de Fibonacci, donc on a désormais cassé ici ce 38,2 d'une manière un peu plus pérenne. On revient quasiment chercher ici le point bas significatif que nous avions connu lors de la séance du 1er juin. Nous avions un point bas à 6414,22. Il est sur cette séance à 6413,87, donc moins d'un point. On vient ici sur cette zone intermédiaire qui correspond ici à une zone initiale de gap. Et donc pour l'instant, on résiste. On est ici sur une configuration qui pourrait se valider ici en tant que de double top. On le voit ici sur cette phase. On redescend ici, on teste justement le point bas d'entre deux. Si demain on valide une cassure de cette zone, clairement on aura un gros signal baissier. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes sur une configuration hésitante mais qui commence à prendre ici le goût de la baisse sur les histogrammes du MACD notamment. Le RSI quant à lui reste dans une phase relativement neutre et par rapport à la globalité de la tendance, on est toujours sur une configuration de sortie de la précédente dynamique baissière. On reste ici au contact de l'ancienne zone de contact. Alors les volumes supérieurs à la moyenne remontent par rapport à ce qu'ils étaient lors des précédentes séances. Donc attention, le fait d'avoir ici une conviction qui monte avec des volumes qui remontent aussi peut appeler une poursuite du mouvement. Mais pour l'instant, si on regarde d'une manière neutre, on a ici un contact bol supérieur, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de support. Donc pour l'instant, malgré les alertes baissières que nous avons justement par rapport à cette configuration, on reste dans un flux haussier. Tant que la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit comme support, eh bien malgré ces attaques, on garde cette orientation qui pourrait être confirmée par un retour ici au-delà des 6510 points. La validation de la dynamique haussière se ferait par une inscription d'un nouveau plus haut significatif, objectif 6644 points. Par contre, demain, si on casse ici cette moyenne mobile, ce point bas significatif que l'on confirme le double top et qu'on accélère à la baisse, l'objectif sera un retour sur la zone des 6364 points, zone de retracement de Fibonacci 0,5 61,8%, donc entre la fameuse zone 50 61,8. Nous avons la ligne ici qui correspond à la projection des deux précédents points bas significatifs qui passent dans cette zone. Si nous avons une cassure de tous ces niveaux, clairement le signal baissier sera relativement fort et on peut s'attendre à une accélération, d'autant plus que demain interviendra Christine Lagarde qui va donc définir la nouvelle politique de taux de la Banque Centrale Européenne. Si cette politique déçoit, on a tous les ingrédients pour avoir ici une forte baisse des marchés. Par contre, effectivement, si Christine Lagarde rassure, on pourra avoir donc ce retour en préservant ces zones techniques et auquel cas on resterait dans cette dynamique qui pour l'instant est toujours haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Comme vous l'avez compris, donc demain on attendra la Banque Centrale Européenne avec Christine Lagarde. Il y aura un trading live à partir de 14h sur la chaîne boursicoté.com, donc je vous invite à suivre donc ce trading live. On suivra en direct donc les déclarations de Christine Lagarde et les effets de ces déclarations sur l'ensemble des marchés, notamment le marché des monnaies. D'un point de vue statistique, on confirme la configuration actuelle avec une conviction qui est assez forte, puisqu'on a un nombre d'occurrences assez important. L'évolution reste neutre, voire légèrement baissière pour ces prochains jours à la fin de semaine. Par contre, la semaine prochaine, ça pourrait accélérer à la baisse. C'est en tout cas les projections que nous donnent donc ces statistiques au vu de la configuration actuelle sur l'indice parisien et donc par rapport à ces 20 dernières années.
Voilà donc pour ce point en clôture, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et un trading live toujours sur le site boursicoté.com.